Laisse-moi te dire, la trompette n'ayant pas sonné ou n'étant pas sonné, la trompette, puisqu'elle n'a pas encore sonné, avant que Jésus ne revienne, il y a plusieurs qui vont se convertir à cause de toi. Ils reconnaîtront la grandeur de ton Dieu. Et certains de ces personnes, là où ils t'ont amené, Isaïe a déclaré, My God, my God, my God, eux-mêmes mangeront leur propre chair et vont boire leur propre sang. Mais toi tu vivras. Tu te déplaçais à vélo. Amen. Dieu va te changer le vélo et te donner une moto. Tu te déplaces à moto. Dieu te donnera ton véhicule que tu vas stationner. Le véhicule que tu as déjà. L'Éternel te donnera un meilleur véhicule. La maison dans laquelle tu vis. Et il ne faut que te déshonorer. Dieu apportera de l'aménagement à cette maison. Dieu, tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un. Et c'est lui qui nous aime. L'apôtre Paul dit, ce ne sont pas nous qui le faisons. Et c'est grâce à celui qui nous aime. Celui qui nous aime, il n'a jamais accepté. Il ne peut pas accepter que tu meurs prématuré. Non. Plusieurs fois il nous tue. Mais en toutes ces choses, amen, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Déclare prophétiquement sur toi-même, avec Jésus je suis plus que vainqueur. Deuxième fois, avec Jésus je suis plus que vainqueur. Troisième fois, avec Jésus je suis plus que vainqueur. Tes années restantes de vie, tu jouiras de ces années. Mais laisse-moi te dire ce secret. Et si tu écoutes ce que Paul a dit, cela veut dire que ceux-là qui veulent te tuer ne dorment pas. Plusieurs fois ou tout le jour, ils nous mènent là-bas. Lorsqu'ils le font, ils n'ont pas réussi, ils tournent des champs de stratégie. Aïe. Mais jamais ils ne te vaincront. Jamais ils n'auront le dessus sur toi. Celui qui veut te tuer ne dort pas. Il est très très éveillé.
Ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Écoutez-moi. S'ils font le complot qui a échoué, ils changent de moyen. Ils font un esprit, ça a échoué, ils reviennent sur le plan physique. De différentes conspirations, complots auront lieu contre toi. Et eux-mêmes ils diront, pour ce coup-là, ils ne vont pas rater leur cible. Mais j'ai écouté dans le livre d'Isaïe. Votre amen plus conséquent. J'ai dit, s'ils forment le projet, Isaïe a dit, l'Éternel a dit qu'il va détruire le projet. Alors s'ils ont donné des ordres, ils ont donné des ordres que nous allons nous rencontrer à telle heure ici. Et aujourd'hui nous allons finir avec lui. Esaïe, l'Éternel a dit par Esaïe que ça n'arrivera pas. Nous traversons des derniers jours et ils sont à ta recherche. S'ils ne te trouvent pas, ils vont chercher tes enfants. N'ayant pas trouvé tes enfants, ils vont persécuter ton activité, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Tous les jours ils le font. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Tes voix seront des voix de bénédiction. Amen. Je te vois parmi les vainqueurs. Amen. Lorsqu'ils attendent que demain matin tu ne te réveilleras plus, ils te feront se réveiller et tu vas vaquer à tes activités. Amen. Le temps, ils ne veulent plus entendre parler de toi. C'est en ce même temps que l'Éternel te donnera de la renommée. Aux divers endroits tu es dans ce monde. Alléluia. Amen. Tu réussiras au-delà de ce que tu penses. À cause de celui qui nous aime. Amen. Il va t'élever. Écoute. Ils attendent ton engloutissement. Dieu va t'élever encore et encore.
Si ce n'est l'amour que Jésus te témoigne, tu serais décomposé depuis longtemps dans le tombeau. Depuis longtemps, tu serais tué. Mais grâce à celui qui nous aime, il a préservé nos vies. Oh. Il nous mène à l'abattoir, dans leur boucherie spirituelle. Les sorciers ont fait de telles œuvres. Les occultistes l'ont fait. Cependant, ils ne t'ont pas vaincu. C'est parce que quelqu'un t'aime. Papa bien-aimé, maman bien-aimée, c'est parce que quelqu'un t'aime. Et c'est parce que tu es précieux à quelqu'un. Alors, aie une foi en toi, que n'étant pas mort, et tu es en vie. N'étant pas mort et tu es en vie. Amen. Oh my God. Et tu as tes pieds ici. Alléluia. Tu n'es pas mort, tu es venu ici. Tu réussiras au-delà de ce que tu penses. Tes années restantes de vie, tu jouiras de ces années. Mais laisse-moi te dire ce secret. Amen. Amen. Est-ce que Edouyabe autorité bonanu ile jola fia elle abe ame gbogbo yo kwasi jibe yo me fofu to yaji yo fofu le de na me gbogbo yo le togo ya na o ma jivi o saba ni be to yaji e ma una vie gratuit le elle abe oyi échographie o hoga o in vitro o hoga o traitement o hoga fia ma u va le na vie le faveur de nous kayo le susu le fi manchi. Alors, un jour, lorsque j'ai fait appel aux femmes enceintes, elles étaient en train de sortir. C'était une foule assez importante le jour-là, au point qu'on était obligé d'embêter nos mamans et ceux qui étaient devant ici, de repousser un peu leurs chaises. Il y a un de nos conseillers, lui n'était pas là le temps en présentiel dans le camp, il était en direct. Après, il m'a donc appelé, il m'a demandé à savoir, est-ce que l'autorité de ce pays reconnaît ce que le Seigneur est en train de faire au travers de vous, de votre ministère ici? Parce que si ces personnes-là, ce grand nombre allaient rester au Togo, qui sont d'abord allés dans les hôpitaux avec des traitements qui ont lieu, et c'est de l'argent qui a été dépensé, mais il n'y a pas de solution. Ils sont seulement venus ici, ou ces personnes sont venues ici, et par la prière et par la grâce, le Seigneur leur a fait grâce. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Bien aimé, bien aimé, là où Dieu est en train de se manifester favorablement dans la vie de ses enfants et gratuitement, et quand tu repars à volonté même, que tu reviens faire un petit geste, le lieu là, c'est un lieu qu'on doit plus aimer. Mais la pensée de l'homme le voit de travers, et c'est le lieu qui est beaucoup plus détesté. Je remercie Dieu qu'il est fidèle. S'il n'était pas fidèle, ce ministère ne serait pas là jusqu'aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, c'est parce que le ministère a évolué que vous nous avez vu en veste aujourd'hui et que beaucoup sont en train de le désirer aussi.
Alors je faisais les tentes avec des nervures de palme ici pour les malades. Alors je maîtrisais moi-même les déprimés mentaux par les chaînes derrière le temple autrefois ici. Lorsque ces déficients mentaux coupent leurs chaînes ou les chaînes sont coupées et qu'ils s'enfuient, moi-même je les traque, je les suis, je vais les saisir, je les ramène dans le camp. Je remercie Dieu. Et je remercie encore Dieu. S'il vous plaît, vous qui êtes dans cette localité, alors si tu aimes Dieu, tu vas aimer l'institution divine. Ce que l'homme n'a pas établi, et c'est Dieu qui l'a établi. Tu ne peux jamais se lever contre cela, mais tu dois plutôt chercher son bien. Mais je le dis encore, alléluia. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, si tu aimes vraiment Dieu, tu dois dire dans la prière éternelle, protège la vie de ton serviteur de mon vie. Alors, je donne les ministères qui seront dans ce camp. Le maître du ministère, qui est le maître de l'œuvre, est celui-là qui sera content au sujet de l'œuvre ou du ministère. Alors tu travailles chez quelqu'un qui est ton supérieur et les autres sont là, te disqualifient, mais celui chez qui tu travailles, il t'apprécie chaque fois. Donc reconnais que ce que tu es en train de faire, tu le fais bien et propre. Et tu fais quelque chose et tu veux avancer ou évoluer, et n'attends pas l'appréciation ou de l'appréciation venant de quelqu'un. Et ne t'attends pas à quelqu'un aussi. Ouais, ne t'attends pas à quelqu'un. Oui. Comme Voltaire le dit, ne t'attends qu'à toi seul. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder à quelqu'un. Il ne faut pas espérer l'aide venant de quelqu'un avant de faire ce que tu veux faire. Amen. Ne t'attends à personne. Amen. Amen. Et la chose la plus importante pour toi est que de regarder chaque fois à Dieu. Ouais, parce que quand je suis là et que je médite, et je vois les œuvres de sacrifice que nous faisons. Bien aimé, prier pour les malades mentaux, les déficients mentaux n'est pas chose aisée.
Des fois, lorsque nous allons chez eux faire les cellules, dans leurs cellules, ce sont des propos d'injures. Des fois, ils jettent des urines sur vous. Mais on n'a rien reçu. Et par la grâce de Dieu, ces bien-aimés reçoivent la guérison. L'année passée, alors 176 personnes. 176 personnes sont ceux-là qui ont reçu leur guérison de la dépression mentale ou de la déficience mentale. Mais le monde entier. Tu ne trouveras jamais ce résultat dans un hôpital du monde entier. Et ils vont injecter des gens et ils deviendront des gens qui n'auront plus leur sens. Les traitements, ce sont des coûts d'argent. Mais ici, tu ne vas rien donner. Alors il faut savoir que l'homme est très très méchant. Diffamer, déshonorer, avilir. Ok. Amen. Amen.